Il paraîtrait que pour apprécier ce film, il faut connaître la discographie et l'univers du chanteur The Weeknd. Et bah du coup, je dois pas être fait comme tout le monde. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui bide énormément au cinéma actuellement. Il s'agit de Hurry Up Tomorrow. Something has to change. Alors, ne sachant pas trop honnêtement comment vous résumer le film, je vais me contenter de lire le synopsis qui est sur Allociné. Il y est écrit: Abel, une star de la musique, est entraîné par une de ses fans dans une odyssée qui l'amènera à remettre en question les fondements même de son existence. Et même en lisant ça, je suis pas vraiment d'accord parce que là, ce que je viens de vous lire, c'est à peu près la deuxième moitié du film. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la première partie du coup? Eh bien, on pourrait dire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on y suit Abel Tesfaye, donc The Weeknd, qui affronte ses propres démons, et sauf qu'il n'a pas besoin d'une fan pour ça. Vous l'aurez donc compris, c'est un film extrêmement joyeux. Et pourtant, malgré le style de film, malgré le caractère un petit peu chelou, un petit peu méta, j'y reviendrai un petit peu plus loin, eh bien, j'ai beaucoup apprécié ce film. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'à mon premier visionnage, je savais pas trop quoi en penser. J'étais là, j'étais en train de me dire, j'aime pas, c'est caca, c'est pas caca, enfin, il y avait quelque chose, je sentais qui se dégageait du film, mais j'arrivais pas à trouver quoi. Cependant, à la fin de la séance, je savais que j'avais apprécié le film, mais je savais pas trop à quel point, même si je pouvais comprendre clairement qu'on n'apprécie pas, mais pareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y, je vais retourner voir le film une deuxième fois. Alors oui, c'est la deuxième fois récemment que je fais ça, j'avais fait ça avec le film Neza 2, là je l'ai fait pour Hurry Up Tomorrow, c'est pour ça que la critique sort un petit peu tard, et je pense même que quand cette critique va sortir, il devrait rester encore 2-3 jours à l'affiche, enfin je serais étonné qu'il fasse une semaine de plus, mais bon. Et je ne regrette absolument pas d'être allé voir le film une deuxième fois parce que ça m'a permis de confirmer plusieurs pensées que j'avais à la fin du premier film, parce que le film, comme je vous le disais, est un petit peu méta, donc il y a des points sur lesquels c'est pas forcément très clair de prime abord. On se pose un peu des questions par-ci par-là. À la fin du film, on se dit, alors attends, est-ce que j'ai bien compris tel ou tel truc? Et une fois que tu as toute l'intrigue en tête, quand tu vas le voir une deuxième fois, bah ouais, tout fait sens ou presque. Sur tous les sites que j'ai pu regarder, c'est indiqué que c'est un thriller psychologique, mais également un drame. J'aurais presque envie de rajouter qu'il y a un petit côté également horrifique, mais surtout autobiographique. Alors, je ne connais pas The Weeknd, enfin, je me suis pas intéressé au chanteur avant d'aller voir le film. Par contre, j'ai fait beaucoup de recherches à la fin de ma séance pour comprendre justement tout ce que j'avais pu voir. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu important que vous sachiez où vous allez mettre les pieds si vous allez voir ce film. Donc, il s'agit d'un drame thriller horrifique, psychologique et autobiographique. Alors, on va pouvoir commencer bientôt à parler du film. Avant ça, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en introduction, à savoir qu'il faut apprécier visiblement The Weeknd, donc sa musique et son univers, enfin connaître un petit peu le personnage, pour apprécier le film. Pour vous donner quelques exemples, j'ai pris des notes ici. Sur Allociné, le film est noté 2 sur 5 par la presse, 2,7 sur 5 par les spectateurs. Sur IMDb, il a une note de 5,3 sur 10. Sur Sens Critique, on est à 4,4 sur 10. Et sur Metacritic, on a un Metascore à 29 sur 100 et une note globale des utilisateurs qui est à 3,4 sur 10. Et même si je reconnais volontiers que le film a quand même des défauts par-ci par-là, je vous cache pas que d'un point de vue cinématographique, j'arrive pas trop à comprendre comment il peut se prendre une telle tollée. Alors oui, je sais, avec toutes les notes que je viens de vous donner, ça va certainement pas vous rassurer, vous donner envie d'aller voir le film, mais moi justement, j'ai envie, pas de rétablir la vérité, je n'ai pas cette prétention, mais quand même d'essayer de remonter un petit peu le niveau parce que je trouve que ce film ne mérite pas tout ce qui se prend dans la gueule clairement. Et c'est pour ça que je vais d'abord commencer par les points positifs pour ensuite, vers la fin, vous parler des quelques points un petit peu négatifs effectivement. Et là, il y en a plein qui vont faire des quelques points de quoi, mais il y a que des points négatifs de partout, qu'est-ce que tu racontes, voyons? Déjà au niveau de la réalisation, personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Il y a pas mal de scènes qui sont vachement intéressantes, aussi bien dans les visuels qui nous sont proposés, même si finalement il y a peu de décors différents dans le film, mais entre les scènes qui sont en extérieur, les scènes qui sont en intérieur et qui te donnent clairement une sensation de claustrophobie, des scènes où tu vas avoir un personnage qui va être seul dans un énorme espace où il va y avoir clairement personne autour de lui, mais aussi au niveau des effets visuels, alors même s'il y en a pas énormément certes, mais il y a quelques moments qui sont un peu psychédélique. Enfin, clairement, c'est pas trop pour les épileptiques, j'ai envie de dire, sur certains plans. Il y a également dans le montage, parfois ça va à 1000 à l'heure. Enfin, ça te met vraiment cette espèce de tension, cette notion d'urgence, enfin que tout va à 1000 à l'heure, notamment quand notre personnage fait quelques petits abus. Et aussi dans la façon de filmer, il y a pas mal de scènes qui sont hyper intéressantes au niveau, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réalisation, mais tu as des scènes où tu vas avoir la caméra qui va prendre le temps de tourner. Enfin, en gros, la scène commence à l'envers, genre tu vois la ville complètement à l'envers, ça va tourner. Alors certes, vous me direz, c'est pas l'effet le plus incroyable du monde, on l'a vu dans plein d'autres films, mais il y a plusieurs passages comme ça où ça propose quelque chose d'assez intéressant par rapport
à ce qui se passe justement dans l'entièreté du film. Et notamment, comme je vous le disais, par rapport à tout cet aspect psychologique autour du personnage d'Abel Tesfaye, enfin, finalement, c'est pas un personnage étant donné que c'est son vrai nom, mais tu ressens vraiment toutes ces émotions. Le film est vraiment basé là-dessus. C'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête concrètement? Et je vais en profiter pour rebondir là-dessus parce que j'ai vu et lu plusieurs critiques qui parlent d'un délire égocentrique en parlant de ce film et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. C'est pas du alors oui, le film est un trip, c'est un délire, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas un délire égocentrique à 100. Justement, il y a la première partie du film où oui, c'est le cas, mais ça évolue. Enfin, c'est pour nous montrer justement les différentes alors je vais pas vous spoiler, mais ça montre justement les différentes facettes, du personnage. On voit tout au long du film plusieurs, enfin surtout 2 aspects de sa personnalité, mais justement, on essaie de nous montrer au début, bah, où est-ce qu'il en est au début du film, avec un ratio notamment. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi dans la réalisation, c'est que le film démarre en format, je crois que c'est du 4 tiers, j'ai pas vérifié, mais avec, donc l'écran qui est hyper serré, qui va s'ouvrir au fur et à mesure lors de la scène d'introduction et qui va se refermer à un moment donné. Alors, il me semble, après avoir vu 2 fois le film, je suis pas sûr à 100, mais il me semble qu'il va se refermer une deuxième fois et revenir à un seul autre moment en 4 tiers. Et je trouve donc que ça, c'est un bon point également au niveau de la réalisation. Enfin, ça change de ce qu'on voit habituellement, d'autant plus qu'il y a un troisième format qui est présent par-ci par-là. Il y a quelques passages dans le film où on voit le personnage de The Weeknd en concert et c'est encore différent à ces moments-là. Donc, ça te permet vraiment d'avoir plusieurs niveaux de lecture, on va dire, quant à dans quel état d'esprit il est à tel ou tel moment, quelle est sa personnalité, dans quel état psychologique il est. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et avant de passer à la suite, je vais revenir un petit peu sur l'aspect esthétique dont je vous parlais juste avant. Je trouve qu'il y a un très bon choix au niveau des couleurs. Alors vous me direz, il n'y a pas grand-chose, il y a surtout du rouge et du bleu, mais c'est fait de manière très habile. Enfin, il y a pas mal de moments où il y a des transitions et il y a des plans qui sont absolument magnifiques, notamment dans une des séquences où il est en concert, où ça va passer, ça va être du chant contre chant en fait entre 2 personnages. Ça va passer du rouge au bleu, mais c'est fait vraiment de manière assez intelligente et ça, on va le retrouver plusieurs fois dans le film. Donc vraiment, oui, esthétiquement, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce film. Et globalement, on se retrouve avec une réalisation, alors je dirais mi-malsaine, mi-malaisante, mi-énigmatique, mi-dérangeante, mais également, il y a une petite partie de rassurante également. Mais ça, c'est vrai que le dernier point, c'est pas énormément présent. J'ai même envie de dire, il y aurait presque quelque chose de contemplatif par moment. Enfin, c'est même complètement le cas. Il y a vraiment des plans où je me suis retrouvé à admirer en fait ce qui se passait à l'écran alors qu'il se passait pas forcément grand chose. T'as quelques plans, comme je vous disais, c'est un petit peu un trip délire le film par moment, où t'as juste des couleurs, des formes qui apparaissent à l'écran. T'as d'autres moments où la combinaison de la musique, ça j'y reviendrai plus tard. Non, bah vous savez quoi, on va en parler maintenant. Le mixage audio est génial. Et voilà, on en a parlé. Non, plus sérieusement, c'est un point qui est hyper travaillé également. Je trouve que la musique, elle accompagne parfaitement l'ensemble du film et l'ensemble des séquences qui se passent sous nos yeux, avec à chaque fois des chansons, enfin des morceaux qui sont plutôt bien choisi par rapport à la séquence qui est en train de se dérouler. D'ailleurs, la quasi-totalité des morceaux est tirée de son dernier album qui porte le même nom du film, donc Hurry Up Tomorrow, et c'est là où, encore une fois, je ne vais pas du tout être d'accord avec les différentes critiques que j'ai pu voir et lire par-ci par-là. Alors, le côté, comme je vous le disais, égocentrique, ça, déjà, je ne suis pas d'accord parce que dans ce cas-là, tous les films autobiographiques, je suis désolé, mais vous prenez un film comme Rocketman, c'est exactement le même principe, parce que dans Rocketman, on parle d'Elton John, mais c'est complètement égocentrique. Pourquoi? C'est quoi votre problème dans ce cas-là avec ce film? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter la mauvaise foi. Et donc, comme je vous le disais, bah, c'est le même principe pour les musiques. C'est quoi le problème à mettre les musiques d'un album dans le film pour en faire la promotion? Et d'autant plus que clairement, j'ai pas du tout ressenti ça comme ça. Pour moi, c'est plus, je vous le dis clairement, pour moi, le film, c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir au monde. Donc, arrêtez de cracher sur le film en disant ouais, The Weeknd, machin, il a un problème avec lui-même. Oui, il le dit justement qu'il a un problème dans le film. Il nous montre l'état psychologique dans lequel il a été par moment dans certains passages de sa vie, mais c'est pas du tout pour moi un délire égocentrique. On le voit justement, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, on voit son évolution au fur et à mesure. Il met de côté ce qu'il a été auparavant pour évoluer. Donc, je sais pas. Enfin, honnêtement, j'ai été vraiment assez blasé et ouais, déçu des gens de la manière dont la plupart ont réagi par rapport à ça. Et notamment, comme je vous le disais, parce que il y a plein de films qui l'ont fait avant celui-ci, donc je comprends pas le problème. Et là, je sais très bien ce que certains vont répondre parce que je l'ai lu par-ci par-là également. Oui, mais dans ton film, il n'y a pas d'histoire. Ben, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin d'avoir une histoire concrète pour faire un bon film. Il y a plein de films qui ont une histoire un petit peu décousue et qui sont pourtant des masterclass. C'est juste que c'est un film introspectif. C'est clairement une introspection de l'esprit et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je suis désolé, mais quand vous regardez le film, je suis persuadé que plus de la moitié des gens qui regarderaient le film comprendraient ce que ressent The Weeknd dedans parce qu'on a tous vécu ça à un moment donné. Cet aspect un petit peu autodestructeur, cet aspect où on se sent complètement seul, où on est complètement perdu dans nos vies, cet aspect où on ressasse le passé. Enfin, je suis désolé, il dégage un mal-être dans le film qui devrait parler justement
justement à tout le monde pour moi. C'est quelqu'un qui cherche à fuir un petit peu ce qu'il est, ou en tout cas ce qu'il a été. C'est quelqu'un qui, durant le film, assiste à une bataille psychologique au sein de son esprit, justement. Et je trouve que, alors certains diront que c'est pas fait de manière très subtile. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était le cas, notamment grâce à sa conclusion, avec une musique qui, encore une fois, accompagne parfaitement ce qui se passe à l'écran. Et tout fait sens en fait, vraiment tout fait sens, notamment comme je vous le disais, au deuxième visionnage. Après attention, je suis pas du tout en train de dire que si vous n'avez pas aimé le film la première fois, vous allez l'apprécier la deuxième, pas du tout. Par contre, oui, ça pourra clairement éclairer certains points, mais si vous avez vraiment subi votre séance, non, je vous encourage pas à y retourner une deuxième fois, parce que comme je vous le disais, l'ensemble reste assez malaisant malgré tout, même si je trouve que c'était tantôt horrifique, tantôt poétique. Je vous le dis clairement, il y a plein de moments où je trouvais qu'il y avait de la poésie qui se dégageait de ce film, et c'est pour ça qu'encore une fois, dernière fois promis que j'en parle, mais le côté esthétique, tout ça, voilà, vous avez compris. Et quand je dis qu'il fuit ce qu'il est, ce qu'il a été, c'est qu'à certains moments dans le film, on va nous parler de manière assez symbolique d'ailleurs de certains passages de sa vie, notamment dans son enfance, dans son adolescence. Et on voit, comme je vous le disais régulièrement, que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. À un moment donné, il est confronté à ce qu'il a écrit dans les différents textes de ses chansons. Tu sens qu'il a pas envie d'en parler, tu sens que c'est quelque chose qui le pèse un petit peu, jusqu'à la conclusion où c'est un petit peu la libération, si je puis dire ça comme ça, sans vous spoiler. Et c'est à ce moment-là que ça va nous permettre plus ou moins de comprendre ce qui s'est passé depuis le début du film. C'est là que ça va pouvoir apporter un sens à toute cette histoire, un sens à son passé, on va dire, et ça va nous permettre de comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui. Et je reviens sur ce que je vous disais juste avant par rapport au côté symbolique présent dans le film. Je pense au feu qui est présent dans plusieurs scènes et qui marque des moments importants de sa vie. Et quand tu prends du recul par rapport à ça, encore une fois, quand tu prends le temps de t'intéresser, alors oui, c'est un film qui demande quand même, je trouve, un petit peu de recherche également. Si vous vous contentez de regarder le film, vous pourrez l'apprécier, je pense, de par son aspect esthétique, comme je vous le disais. Mais si vous prenez le temps de vous pencher un petit peu plus sur la vie, sur l'histoire de The Weeknd, il y a quand même plusieurs scènes qui feront davantage sens à mon goût. Bon, après avoir déblatéré pendant je ne sais combien de temps, j'ai l'impression que la vidéo critique va être assez longue. On va quand même aborder effectivement les quelques points négatifs. Bon, ça, je devrais pas en parler, mais je suis obligé parce que je l'ai vu dans ces conditions. J'ai vu le film en VF parce que le film n'était pas proposé en VO par chez moi. Et je suis désolé, mais oh là là, mais encore une fois, mais qu'est-ce que c'est raté. Le personnage de Lee, donc incarné par Barry Keoghan, mais c'était infâme, il était insupportable. Et quand j'ai vu sur internet quelques extraits en VO, mais ça a tellement rien à voir que je suis sûr que j'aurais encore plus apprécié le film sans ça. Même si son personnage reste quand même un petit peu insupportable. Enfin, que ce soit en VO ou en VF, je pense que ça changera rien à ça. Après, encore une fois, c'est volontaire par rapport à qui il est réellement dans le film, mais j'en dévoile pas plus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une scène où ils font la teuf dans un appartement, et de ce que j'ai lu, t'as le réalisateur qui a dit à Barry Keoghan, bah écoute, t'as carte blanche pendant 1 heure 30, je sais plus exactement, tu fais ce que tu veux, faut juste qu'à la fin de ta séquence, t'ailles toquer à la porte pour aller chercher Abel. Et sauf que dans le montage final, ils ont gardé, je crois, 15 secondes maximum de tout ce qu'il a pu faire. Alors tu le vois, il sniffe de la coco, il fait le zouave au sol, il embrasse par-ci par-là, mais je vous jure, ça dure 15 secondes. 1 heure 30 de rush pour garder 15 secondes, c'est pas beaucoup quand même. Et à côté de ça, alors j'ai beau défendre le film, c'est vrai que ça c'est un point, je peux difficilement le défendre, même avec la VF, c'est le jeu d'acteur effectivement d'Abel Tsefay. Et là, je suis obligé de rejoindre la plupart des critiques qui ont justement critiqué son jeu d'acteur, même si c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais force est de constater que oui, il y a quelque chose qui va pas. Il en fait des caisses. Enfin, quand il a son air de chien battu, c'est clairement en surjeu total. Les moments où il pique une crise, tu sens parfois justement qu'il est en surjeu total également. Et c'est dommage parce que oui, ça par contre, c'est quelque chose qui peut totalement faire sortir le spectateur du film quand tu suis un personnage, enfin le personnage principal, et que l'acteur arrive pas à jouer correctement. C'est sûr que ça peut être compliqué par moment. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que je trouve que sur la fin du film, c'est là où on arrive le mieux à s'identifier au personnage. Dans le sens, là, à ce moment-là, il arrive à jouer correctement. Il arrive à retransmettre ses émotions, à retransmettre sa solitude. Donc même si je doute que le film ait été tourné dans l'ordre chronologique du scénario, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Et à côté de ça, alors pareil, on va pas tous être d'accord parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi dessus. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est pas pour dire que les gens disent n'importe quoi, mais juste pour dire qu'ils ont un avis différent. On va parler donc de Jenna Ortega. Moi, je trouve qu'elle joue très bien dans le film. Je trouve que c'est même elle qui a le meilleur rôle, enfin qui incarne le mieux son personnage. Donc quand tu fais le ratio, alors encore une fois, j'ai vu le film en VF, donc ça se trouve Barry Keoghan dans la VO, il est très bien. Donc dans le doute, allez, on va mettre un 0,5 pour Barry Keoghan. Donc on va dire que sur les 3 seuls personnages qu'il y a dans le film, t'en as un et demi qui joue correctement. Oui, clairement, c'est pas trop normal, je suis d'accord. Et comme je vous le disais, je pourrais totalement comprendre que les gens n'aient pas apprécié le film, notamment à cause du casting. Par contre, pour le reste, je suis pas d'accord. Autant dans le fond, je trouve qu'on peut pas critiquer le film parce que je suis désolé, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de films qui proposent ce genre de choses. Par contre, sur la forme, oui, là, je peux totalement le comprendre et auquel cas, bah, c'est au ressenti de chacun. Mais comme je vous le disais, moi, je me suis reconnu dans ce film, enfin reconnu, je
me suis retrouvé dans l'histoire qui nous était proposée, dans le mal-être du personnage, dans tout l'aspect esthétique, toute la réalisation, tout ça. Donc quand tu fais le ratio point positif, point négatif, non, clairement, comme je vous le disais, moi, ce serait presque un coup de cœur pour cette année. Même si je vous le dis, il aura pas sa place dans mon top 10 en fin d'année. Pfiou, on en a fini. Alors je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue pour vous et qu'elle aura été assez digeste malgré tout, parce que c'est vrai que j'ai pas mal déblatéré par moment. J'attends vos retours en commentaire pour celles et ceux qui auraient vu le film. J'attends que l'on en débatte ensemble. J'attends que l'on échange sur tel ou tel point. Encore une fois, dans le calme et dans la bienveillance, bien sûr. Ne serait-ce que pour essayer de trouver des gens qui ont apprécié le film comme moi, par exemple. Et celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, j'espère que je vous aurais donné envie d'aller le voir. Celles et ceux qui ont apprécié le film, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo critique. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo et n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.